Que signifie le chiffre 7 dans la Bible? J'associe, comme vous savez, chaque fois un commandement de Dieu avec le chiffre. Et puis aujourd'hui, bien, c'est le chiffre 7. Donc, je vais parler dans quelques instants du septième commandement de Dieu. Alors, c'est comme deux sujets. Il y a plusieurs sujets quand même avec les nombres, le chiffre 7. On pourrait faire une étude avec chaque chose que je vais mentionner ce matin et on pourrait passer des heures et des heures et puis on n'arriverait pas même à tout couvrir. Mais nous allons revenir au septième commandement de Dieu. Le septième commandement de Dieu, selon la Bible, est « Tu ne commettras point d'adultère » dans Exode 20, verset 14. Alors, nous revenons à ce septième commandement dans quelques instants. Alors, premièrement, 7 est le nombre de la perfection, vous savez très bien, puis aussi de la complétude, puis à la fois physique et spirituelle par la perfection et la complétude. Il tire une grande partie de sa signification du fait qu'il est directement lié à la création de toutes choses par Dieu. 7 fois dans Éphésiens, je donne un exemple ici, nous retrouvons la perfection et donc la complétude de Dieu. Dans Éphésiens 4:4, il est écrit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Donc, on arrive à 7 descriptions très intéressantes ici. La numérologie biblique est l'étude de la façon dont les nombres sont utilisés dans les Écritures. Et pour les besoins de notre série, ce que leur utilisation peut révéler sur Dieu. Par exemple, le nombre 7 est constamment utilisé pour démontrer, pour montrer ce que Dieu considère comme complet et parfait. Les 7 jours de la création, les 7 esprits de Dieu et puis beaucoup de choses. Ils sont, le mot créé est utilisé 7 fois pour décrire l'œuvre créatrice de Dieu. Dans Genèse 1:1, 21, 27 et chapitre 2, les versets 3 et 4. Il y a 7 jours dans une semaine, le sabbat de Dieu est le 7e jour. Pourquoi les nombres tels que 7 et 10 se trouvent-ils si souvent dans des écrits prophétiques, surtout comme Daniel et Apocalypse, s'ils sont sans importance ou sans signification? On peut voir ici utiliser, je ne les ai pas comptés personnellement, mais 735 fois le mot 7, le chiffre 7 dans la Bible, 54 fois dans le seul livre de l'Apocalypse. Le chiffre 7 est vraiment le fondement de la parole de Dieu. Si nous incluons dans ce dénombre, ou décompte, pardon, combien de fois 7 et 7e, 119 fois, sont utilisés, notre total passe à 860 références dans la Bible. Alors ici, là, on ne parle plus de symbolisme seulement, là. Ça a vraiment une grande signification, le chiffre 7 dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 églises, 7 anges et aux 7 églises, il y a 7 anges et 7 fléaux, et puis 7 sceaux de trompette, 7 tonnerres et les 7 derniers fléaux. L'apparition du chiffre 7. Il y a au moins 7 hommes dans l'Ancien Testament qui sont spécifiquement mentionnés comme hommes de Dieu. Ce sont Moïse, Josué 14:6, David, de Chroniques 8:14, Samuel, 1 Samuel 9:6
et verset 14. Shemaja, un roi 12, 22. Élie, un roi 17, 18. Élisée, 2 rois 5, 8. Et Jegdalia, Jérémie 35, 4. Dans Matthieu 13, Jésus est cité comme donnant 7 paraboles. Matthieu 13, 3 à 9, les versets 24 à 30, les versets 31 et 32, 33, 44, 45 et 46, 47. Ça fait 7 en tout. 7 psaumes sont attribués à David. Le psaume 2, 16, 32, 41, 69, 95 et 109. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a 7 titres pour désigner Jésus le Messie. Héritier de toutes choses, Hébreux 1, 2. Le prince de leur salut, chapitre 2, verset 10. L'apôtre, chapitre 3, verset 1. L'auteur d'un salut éternel, chapitre 5, verset 9. Précurseur, chapitre 6, verset 20. Souverain sacrificateur, 10, 21. Et Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, chapitre 12, verset 2. Comment le numéro 7 est-il lié au jour de fête annuelle de Dieu? Il y a 7 jours saints annuels, commençant par la Pâque et se terminant par le dernier grand jour. Il est appelé le dernier grand jour, le lendemain de la fin de la fête des tabernacles à l'automne. Quelques informations supplémentaires concernant le chiffre 7 sur la signification biblique du nombre 7. Jésus a accompli 7 miracles le jour du sabbat, qui s'étendait du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi, affirmant ainsi son caractère sacré continu pour Dieu et continuel pour Dieu, et sa nécessité dans la vie du croyant. Jésus a guéri la main sèche d'un homme qui assistait aux offices de la synagogue, dans Matthieu 12, 9. Dans une synagogue de Capernaum, il chassa un esprit impur qui possédait un homme, dans Marc 1, 21. Juste après ce miracle-là, Jésus guérit la mère de la femme de Pierre d'une fièvre, dans Marc 1, 29. Une femme fréquentant la synagogue qui a été rendue malade par un démon pendant 18 ans est libérée de sa servitude, dans Luc 13, verset 11. Chez un pharisien en train de prendre un repas avec l'hôte et plusieurs hommes de loi, Jésus guérit un homme hydropique, dans Luc 14, verset 2. Un homme handicapé et incapable de marcher est guéri à la piscine de Bethesda, dans Jean 5, les versets 8 et 9. Jésus guérit un aveugle-né à la piscine de Siloé, dans Jean 9, verset 14. Et là, on arrive au 7e commandement de Dieu. On peut arrêter un petit peu de voir, c'est plutôt de l'information qu'on vient d'avoir concernant le chiffre 7, mais on passe vraiment à l'enseignement du 7e commandement de Dieu, donné à Moïse sur le mont Sinaï. Le 7e commandement de Dieu, selon la Bible, est « Tu ne commettras point d'adultère » dans Exode 20, 14. Citation du petit catéchisme catholique que plusieurs se souviennent, peut-être encore aujourd'hui. « Impudique, point ne sera de corps ni de consentement. » L'herbe peut sembler plus verte de l'autre côté de la clôture, mais Dieu prend soin de nous
en nous dictant le 7e commandement. Il désire que le mariage soit quelque chose de pur, de respectueux. L'adultère peut être quelque chose de très séduisant, mais finit par détruire le plan idéal de Dieu pour l'homme et la femme. Premièrement, avons-nous besoin de dire que l'adultère est un péché très grave? L'Ancien Testament est rempli d'exemples de problèmes causés par des péchés dus à une mauvaise sexualité. Même Dieu utilise le mot adultère lorsqu'il se réfère au peuple qui se détourne de lui. Il s'agit de lire le livre d'Osée, qui en est un bon exemple. L'adultère est universel. Dans les années 50, vous vous souvenez, Kinsey, dans ses études sur le sujet de l'infidélité, avait découvert que 25% de toutes les femmes mariées avaient été infidèles, sans parler d'un pourcentage encore plus élevé pour les hommes. Aujourd'hui, le taux d'infidélité est monté à 40% pour les femmes et à 60% pour les hommes. Ce qui veut dire malheureusement qu'il existe 50% des chances qu'un mariage pourrait connaître l'infidélité. Ce qui semble un peu plus encourageant, c'est que des recherches plus récentes encore ont démontré que sur plusieurs milliers de gens interrogés, 89% ont affirmé n'avoir jamais été infidèles. Ces chiffres-là sont beaucoup plus encourageants, comme on voit. Par l'infidélité, ce sont les fondations du mariage et de la famille qui sont ébranlées. Le mariage est une alliance, un pacte, une convention, un engagement. Un engagement, c'est pas un arrangement, un engagement. C'est une promesse mutuelle devant Dieu. Vos vœux sont la base de votre mariage devant Dieu et non seulement l'acte sexuel. Cependant, l'intimité dans le couple marié demeure un acte de confiance, de grande vulnérabilité et de rapprochement intense. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a confiné à l'intérieur du mariage. Et ce n'est pas sans importance que ce soit à l'intérieur, justement, du mariage. L'intimité dans le couple est une sorte de baromètre qui indique souvent si le mariage fonctionne bien ou non. Le bien-être et l'harmonie de l'intimité dans le couple marié est souvent proportionnel à la qualité générale du mariage. L'infidélité va briser ce lien-là. Même les gens qui ne pratiquent pas de religion réalisent que l'infidélité brise, viole les vœux de mariage, mais aussi les promesses faites à l'autre personne. La confiance va se détraquer, pas seulement à cause de l'acte d'infidélité, mais à cause de toute la déception entourant ce geste. L'infidèle essaie de nier ou de couvrir sa faute. Les conseillers en relation d'aide pour les couples en difficulté disent que jamais personne n'a dit avoir eu un meilleur mariage à la suite d'une infidélité. C'est le contraire. La confiance n'est jamais plus comme avant. Un psychologue a dit que souvent les gens tombent amoureux avec quelqu'un d'autre comme pour s'évader de la vie. Ils sont prêts à abandonner femme, mari, enfants, parents, travail, tout, pour quelqu'un qu'ils ont peut-être seulement rencontré très brièvement. L'adultère est un grave péché. Il cause beaucoup de tristesse et de peine. Ce n'est pas aussi glorieux que Hollywood le prétend. Tous sont perdants.
Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Proverbe 6, les versets 32 et 33. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Dans Proverbe 6, versets 34 et 35. L'adultère a-t-il jamais réglé des problèmes? On entend quelquefois dire que quelqu'un est infidèle, mais que cela contribuera à sauver son mariage. 66 femmes qui avaient été interviewées, dont 21 avaient avoué avoir été infidèles, et cela pour préserver leur mariage, disait-elle. Au bout de 5 ans, seulement 3 sur 21 étaient encore mariés. 81% avaient divorcé. Quelques causes qui peuvent conduire à l'infidélité. Avoir des standards moraux douteux, s'être éloigné des principes bibliques, le manque d'honnêteté. L'honnêteté est plus important qu'un serment, qu'une promesse. Une cause d'infidélité pourrait être le manque de retenue. Nos désirs naturels doivent être contenus. Aujourd'hui, quelles sont les limites? Un retour à la parole de Dieu pourrait nous remettre dans le droit chemin. Une autre cause d'infidélité pourrait être les désirs qui ne sont pas assouvis, satisfaits. Combien de personnes sont malheureuses, désillusionnées? Au lieu d'essayer de réparer les choses, on s'aventure plutôt avec quelqu'un d'autre. Il y a ce qu'on appelle le midlife crisis en anglais, qu'on donne souvent comme exemple, le démon du midi ou l'andropause. Une autre cause d'infidélité pourrait être une vie qui manque de principes. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête, nous lisons dans Osée 8, verset 7. Les films, les sketchs à la télé, sur Internet, les magazines, tous enjolivent l'adultère. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Dans Marc 9, verset 47. On voit que pour Jésus, d'utiliser un tel langage, personne ne va s'arracher un œil, mais ça démontre ici combien c'est grave, l'importance que Jésus y met ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, c'est d'avoir de la discipline dans nos pensées. Il est important de protéger son mariage. Alors, j'aimerais suggérer ici 5 points pratiques. Point numéro 1. Si vous êtes encore libre, décidez dès maintenant que vous vous marierez avec un chrétien ou une chrétienne. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, 14. Les mariages mixtes peuvent avoir plus de difficultés en ce qui concerne, par exemple, l'éducation des enfants et éventuellement dans la pratique de leur foi respective. Point numéro 2. Il est important de donner au mariage une priorité dans les choses spirituelles, de rechercher notre aide dans la Bible, dans la parole de Dieu, de rechercher l'amitié des autres chrétiens que vous respectez et que vous voyez comme des modèles. Il est important aussi d'assister régulièrement à l'Église, les époux qui prient ensemble, qui assistent à l'Église, qui assistent dans une proportion, on a dit de 70%, par exemple, sont plus heureux. Ce fait est appuyé aussi par des conseillers matrimoniaux.
Point numéro 3, avoir comme but de donner priorité à votre conjoint. Essayez d'améliorer la communication. Continuez à vous courtiser. Le côté romantique ne doit pas se terminer avec les mots « oui, je le veux » le jour du mariage. Il n'y a pas de meilleure garantie contre l'infidélité qu'un mariage en bonne santé. Point numéro 4, rencontrez les désirs et les besoins intimes de votre conjoint. Tout un livre consacré à l'importance de l'amour et de l'intimité dans la Bible. Vous connaissez le livre, le Cantique des Cantiques du roi Salomon. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, verset 3. À ce moment-là, ils n'auront pas le goût de regarder ailleurs. Ça demande une certaine sensibilité à la vie en général et au mariage. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. 1 Corinthiens 7, verset 5. Point numéro 5, évitez les occasions qui pourraient être une tentation. Il est important d'éviter des situations qui pourraient devenir compromettantes. On sait que l'adultère est très grave, mais ce n'est pas le péché impardonnable. Je mentionne ça, c'est parce que j'ai eu des téléphones, j'ai eu des visites, des gens qui m'ont consulté, et puis ils ont dit j'ai commis le péché impardonnable. Il faudrait une bonne étude sur le péché impardonnable. J'en dis 2 mots en passant. Le péché impardonnable, c'est de refuser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie, d'empêcher le Saint-Esprit de venir habiter en vous. Il vient habiter en vous quand vous recevez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie. De refuser Jésus-Christ, c'est de pécher contre le Saint-Esprit qui veut habiter en vous. Et c'est un péché impardonnable. C'est de refuser le salut que Dieu vous offre en son Fils. Ça, c'est le péché impardonnable. Mais l'adultère est très grave, mais ce n'est pas le péché impardonnable. Dieu peut pardonner ceux et celles qui se sont rendus coupables d'adultère et le Seigneur peut guérir les mariages désunis. Il y a de l'espoir pour vous. La grâce de Dieu est plus grande que votre péché. Jésus peut vous pardonner, pas seulement de l'infidélité, mais de tout péché. Jésus n'a pas condamné la femme adultère. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dans Jean 8, versets 10 et 11. Il n'y a pas seulement l'adultère, mais certaines choses qui le rapprochent de près, comme il est dit dans ce verset d'Éphésiens 5, versets 3 et 4, que la débauche et aucune impureté ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens 5, 3. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, dans Éphésiens 5, verset 4. C'est difficile de pardonner pour le conjoint qui a été blessé et humilié. Mais heureusement, ça arrive et souvent, il y a aussi pardon et réparation. Le désir de Dieu, c'est de vous libérer. Le 7e commandement de Dieu nous a été donné pour notre bien.
La convoitise n'est pas quelque chose d'innocent comme plusieurs semblent penser. Job a dit, j'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir sur une jeune fille, dans Job 31, verset 1. Alors, que dire après ce message? L'ultime réponse à nos besoins, c'est Dieu. Dieu, par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ, est la réponse. Avez-vous confessé votre péché, vos péchés à Dieu d'une façon sincère? Êtes-vous venu à lui repentant vers Jésus-Christ? Savez-vous qu'il a porté vos péchés à la croix pour vous? Avez-vous l'assurance de votre salut? Lui avez-vous remis votre culpabilité? Sur quoi est basé le salut éternel? Votre salut éternel, est-ce que vous avez cette assurance? Est-ce qu'il est basé sur quelque chose? Sur quoi? Sur vous, sur vos mérites ou entièrement sur Jésus-Christ, le seul qui peut vous sauver? Voulez-vous venir à Jésus en cet instant? Maintenant, c'est maintenant le jour du salut. N'attendez pas ce soir ou cette nuit ou demain matin. C'est maintenant le jour du salut. Personne ne sait ce qui va arriver d'ici quelques minutes, pour vous ou pour moi. C'est entre les mains de Dieu. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt à venir à Jésus en cet instant, là où vous êtes? Et vous qui connaissez Jésus, repentant, une repentance de tous les jours, de tous les instants, lorsqu'on commet des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, est-ce qu'on est prêt à lui confesser? Vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il vous a sauvé, il vous donne la vie éternelle, mais à tous les jours, nous avons besoin de venir à lui pour lui confesser et pour se souvenir qu'il a porté nos fautes et le désir de marcher pour lui, de vivre pour lui, de confesser notre péché et avec un cœur repentant, de dire non, de renier, de nier ce péché qui vous empêche de vivre victorieusement pour lui. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Nous voulons te remercier pour ce chiffre 7 dans ta parole qui nous parle de la perfection de Dieu, dans la création et aussi dans ce qu'il a fait dans notre cœur par Jésus-Christ, un salut parfait et complet. Seigneur, nous voulons te prier que ceux et celles qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur le fassent maintenant. Nous voulons, Seigneur, te prier de nous précéder dans notre marche aujourd'hui et cette semaine. Nous nous confions en toi, à ta volonté, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ.